tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit Mag Baby de chez SmokeTech. Ce kit se compose bien évidemment de la box Mag mais en format Baby en combo avec le clairomiseur TFV12 Prince fait pour de la prise directe. À savoir que, on l'a déjà dit dans d'autres vidéos mais on le répète, ici le TFV12, on a déjà fait de nombreuses vidéos concernant les atomiseurs de la famille des TFV quelque chose et hormis effectivement quelques mesures, le fonctionnement reste le même. Donc dans cette vidéo, on fera un petit focus rapidement sur les résistances et on rappellera bien évidemment le type de vape que procure le clairomiseur, mais ce qui nous intéresse principalement c'est la box et l'ensemble. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la box Mag Baby. L'atomiseur TFV12 est comme on peut le voir ici déjà fourni avec le tank Bubble, un tank Pyrex de remplacement mais qui n'est pas un tank Pyrex Bubble, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la box car elle fonctionne avec un accu intégré, on reviendra dessus juste après. Une résistance de remplacement pour l'atomiseur TFV12 Sprint sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur. Un sachet avec des joints de remplacement, une carte de garantie et pour finir un manuel d'utilisation. Rapidement au niveau de l'atomiseur, je l'ai dit, là il est muni d'un tank Pyrex Bubble qui fait monter la capacité de l'atomiseur à environ 6 ml et avec le tank Pyrex normal, on est aux alentours de 2 ml. Pour rappel, il est muni d'un drip type large et ici, comme à l'accoutumée chez SmokeTech mais avec une petite évolution depuis quelques temps, on a ici un top cap rétractable. D'habitude, on poussait comme ceci, le top cap s'ouvrait, mais là maintenant on a un tout petit bouton qu'il va falloir pousser et là ça va débloquer bien entendu le top cap pour pouvoir remplir son atomiseur. Quand on le referme, il faut bien entendre le clic pour être sûr qu'il est fermé. Il a une carcasse en stainless steel et bien évidemment ici on a une bague pour régler plus ou moins les arrivées d'air, mais je le rappelle c'est un atomiseur qui est fait pour de la prise directe. A savoir que pour cet ato il existe de nombreuses résistances. La résistance M4 à 0,17 ohms principalement fait pour les modes mécaniques, la résistance Q4 à 0,4 ohms, la résistance T10 à 0,12 ohms, la résistance X6 à 0,15 ohms, bref, il y en a de nombreuses avec pour différence bien entendu le nombre de coils à l'intérieur et bien entendu le ohmage, mais quoi qu'il en soit, c'est un atomiseur qui est fait pour de la prise directe avec une restitution assez puissante. Au niveau de la box Mag, elle mesure une hauteur approximative de 58 mm, pour une largeur dans ce sens plus ou moins calculée car elle a une forme un peu particulière de 40 mm, pour ici une profondeur dans ce sens de 25 mm. Elle a un accumulateur intégré de 1600 mAh et une puissance maximum de 50 watts. Au niveau de la box, au sommet nous avons une connexion type 510. Sur le côté nous avons ici l'écran. En façade nous avons un bouton Fire type gâchette et ici un bouton plus, un bouton moins. Et de l'autre côté nous avons la connexion micro USB pour pouvoir effectuer la recharge de l'accumulateur intégré. Et ici un bouton Reset sur lequel nous appuierons pour pouvoir la réinitialiser comme si elle sortait d'usine. Ensuite au niveau ici on le voit du haut des deux côtés, on a des trous d'aération pour la batterie. Je le rappelle par rapport à sa grande sœur, c'est bien entendu quelque chose qui est fait pour être tenu dans ce sens avec ici le bouton type gâchette. C'est vraiment intuitif. Ici, pour pouvoir démarrer la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et comme on peut le voir, la box démarre. Ici, je suis en mode watts, on le voit, j'ai les watts ici que je pourrais régler à l'aide du bouton plus et du bouton moins. Ici, je suis dans le mode dit normal, on reviendra dessus juste après. Ici, j'ai un témoin de charge de mon accu. Ensuite, j'ai les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. Ici, j'ai un témoin de la résistance exprimée en ohm, présentement 0, car je n'ai aucun atomiseur attaché sur la box. Ensuite, j'ai les ampères. Ici, le mode dans lequel je suis, le mode watt. Ici, la température interne de la box, appelée chez SmokeTech le PCB. Ensuite, le nombre de puffs et ici, le temps que j'ai pris pour faire un puff. Avant de rentrer dans les menus, il y a des boutons d'accès rapide à des petits menus. Ici, je vais appuyer sur le bouton Fire et le bouton plus en même temps. On le voit, il me demande straight, donc c'est-à-dire la force, soft, normal ou hard. À savoir que en soft, la box enverra un petit peu moins au début pendant les premières secondes, puis elle enverra ce que vous demandez. En mode normal, la box enverra ce que vous demandez. En mode hard, elle enverra un petit peu plus pendant la première seconde et ensuite elle enverra ce que vous lui demandez. Ensuite, je vais pouvoir appuyer sur le bouton Fire, le bouton moins en même temps une seule fois et là on le voit, il me demande mode watt. Si je continue, j'ai le mode TI, le mode ENI 200, le mode stainless steel et je reviens en mode watt. Si je passe en mode contrôle température TI, je me retrouve ici avec la même configuration sauf que ici je suis en mode TI avec le contrôle de température. À ce niveau là je ne pourrai pas régler les watts de départ, on va voir comment je le fais. Ici je vais pouvoir régler la température entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. Pour pouvoir passer des degrés Celsius au degré Fahrenheit, je vais à la limite haute ou basse de l'un et de l'autre. Là on le voit, je suis en Celsius à 100, je continue à descendre, automatiquement je passe au Fahrenheit.
Donc ça, c'est les boutons d'accès rapide. Si je veux rentrer réellement dans le menu, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire et on le voit, là j'ai différents menus. Le premier, le menu mode, je reste appuyé sur le bouton Fire. Là, il me demande, bien entendu, comme tout à l'heure, Eni, TI, Stainless Steel ou le mode Watt. Et c'est à ce moment-là, si je rentre dans le mode TI, il va me demander Straight, donc la puissance de départ, c'est là où je vais pouvoir la régler. Je continue, il me montre ici le réglage du coefficient de chauffe de mon fil. Je continue, je me retrouve du coup dans l'écran TI. Et c'est pareil pour le SS, le Eni et les watts. Ensuite, dans le menu, j'ai le mode puff. Si je rentre dans le mode puff, je vais pouvoir ici voir le nombre de puffs et je vais pouvoir limiter ma box par un nombre de puffs. Si je continue, il va me demander si je veux réinitialiser le nombre de puffs. Je répondrai à l'aide de oui ou non. Le troisième menu, ici, le menu setting. Le premier, le style, c'est-à-dire que je vais pouvoir régler quand est-ce que va s'éteindre mon écran. Ici, je vais pouvoir régler les contrastes, ajuster ma résistance et télécharger des upgrades du firmware si la marque le désire. Ensuite, dernier menu, le menu off. Je reste appuyé sur le bouton Fire. Ici, Power On, je suis avec le bouton moins. Power Off, je reste appuyé et ma box s'éteint. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais la box a un poids approximatif de 144 grammes. Elle accepte les résistances en mode watt entre 0,1 et 2,5 ohms. Et en mode de contrôle température, elle accepte les résistances entre 0,05 et 2 ohms. Bien entendu, cette box a toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours. Décharge excessive, protection contre les courts-circuits, cut-off. Bref, elle a tout ce qu'il faut. Voilà en ce qui concerne les manipulations de la box et le petit focus concernant l'atomiseur. Vous l'aurez compris, il n'y aura pas de test au sens propre du terme, puisqu'on l'a dit, on connaît bien l'éclairomiseur de la famille des TF quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le kit d'une manière générale? C'est un kit qui est fait clairement pour de la prise directe et puissante, qui est bien entendu fourni avec un bon atomiseur. L'atomiseur TFV12, Prince et les autres de la même famille sont vraiment performants dans ce domaine et ont de très bonnes résistances. La gestion de la saveur est bonne et puissante. Et clairement, c'est du cloud chasing. Mais pour le coup, ils l'ont adapté avec une petite box. Donc clairement, là, à notre sens, c'est fait pour les gens qui aiment la vape en prise directe puissante, mais qui veulent quelque chose de vraiment petit. Vous l'avez vu, ça rentre dans la main. Je peux même activer ici le bouton avec mon majeur. L'atomiseur ne sort quasiment pas et je peux largement vaper tranquillement sans trop qu'on me voit. Bien entendu, vu les nuages de vapeur, on va clairement me griller. Bref, c'est fait pour ça. Les vapoteurs aimant la prise directe puissante avec une bonne gestion de la saveur, mais qui veulent quelque chose, un modèle en soi réduit. Et pour le coup, c'est un très bon travail qui a été fait. Vous l'avez vu, les menus sont très simples. Il y a des boutons d'accès rapide, mais on a aussi des sous-menus, en revanche, qui ont été un peu plus simplifiés que la box Mag, qui est la grande sœur. Voilà, ce sera tout pour la vidéo du kit Mag Baby de chez Smoketek, et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapo Club.